Bonjour. Aujourd'hui, on est au pied du sommet le plus emblématique du canton de Fribourg. Je peux dire ça sans trop me tromper. Le canton de Fribourg, toujours en Suisse bien évidemment. Et puis du coup, le Molaison, tout simplement. Le Molaison est un sommet qui se situe à 2002 mètres dans les Préalpes fribourgeoises, dans le canton de Fribourg, en Suisse bien évidemment. Pour le coup, vous aurez un accès très facile à sommet si vous utilisez les remontées mécaniques. Et si ce n'est pas votre cas et que vous voulez le faire un peu plus sportif, comme je vais vous le montrer dans la vidéo, vous avez plusieurs sentiers de randonnée. Vous pouvez aussi y accéder en hiver pour skier, tout simplement. Donc on part depuis la buvette du Gros Planet. Pour venir ici en transport en commun, il va vous falloir donc venir jusqu'à Molaison-sur-Gruyère. Donc vous y accéderez depuis la région de la Gruyère. Je vous écris tout ça ici en bas, vous inquiétez pas. Et j'ai le téléphone parce que ça fait pas mal de petites étapes. Pas que j'en loupe une. Du coup, vous allez prendre un funi où vous pouvez déjà monter à pied depuis là. C'est aussi tout à fait faisable. Vous allez prendre un funi et arriver au plan français que je vous écris aussi ici en bas. Puis ensuite, depuis là, il y aura un téléphérique qui montera jusqu'à la station du Molaison. Oui, il y a une station tout en haut du Molaison. Après, si vous voulez accéder tout en haut, il faut marcher un tout petit peu. Nous, aujourd'hui, évidemment, on aime randonner, on aime se balader et voir des beaux paysages. En plus, il fait enfin beau, c'est enfin l'été. Donc du coup, je vais profiter de monter maintenant à ce Molaison avec vous. Et puis, j'espère que vous allez kiffer ces magnifiques petites images des Préalpes fribourgeoises ici en Suisse. Vous allez arriver depuis ici, sur ce chemin. Là, ici, il y aura cette espèce de petite écurie, loge, je sais pas comment on appelle ça concrètement. Là, vous avez donc le téléphérique. Ici, la paroi de la Via Ferrata. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une Via Ferrata, allez voir sur internet, mais je vous explique en bref. C'est un parcours sécurisé de grimpe, donc il n'y a pas besoin d'avoir monstre expérience pour pouvoir aller là-dessus. Il suffit juste d'avoir l'équipement nécessaire et de ne pas avoir le vertige ou la peur du vide. Et là après, vous allez arriver là-bas et vous allez reprendre le chemin où vous voyez les gens qui descendent, juste là. Voilà, hyper important ici, toujours bien refermer les passages parce que vous avez du bétail là plus haut. Vous voyez la petite tache brune, ça c'est une vache. Si vous ne refermez pas, vous allez vous faire incendier. Ici attention, c'est pas là, faut monter ici contre. Loupez pas celui-ci. Blanc-rouge c'est déjà bien engagé. On n'est de loin pas comme la dernière randonnée qui était au Lauterbrunnen. On est vraiment sur quelque chose de plus escarpé où des fois vous allez être limite à quatre pattes. Donc ici évidemment ce n'est pas accessible à tout le monde comme vous l'avez compris. Vous entendez ce bruit? Ça, si jamais, pour ceux qui connaissent pas, c'est électrifié. Alors bon, vous risquez pas la mort si vous les touchez, mais ça va vous faire une petite sautée comme ça. J'ai décidé à la base de vous faire ce format. C'était parce que, en fait, j'adore faire des sommets en Suisse et un peu partout dans le monde. Et puis je me suis tout simplement dit à un moment, mais Slysias, il y a plein de gens qui aiment voir ces images, qui aiment randonner, qui des fois, typiquement, genre de rando, peuvent penser que c'est dangereux. Alors on est sûr que ça, je vous ai montré au Lauterbrunnen, personne, du moins je l'espère, ne pense que c'est dangereux. Mais pour venir à cette rando, certaines personnes pourraient être intimidées de voir ce vide derrière, alors que c'est un vide relatif, de voir ces rochers, cette nature. Je sais que ça peut intimider, et parce que je l'ai été aussi quand j'étais tout jeune, et beaucoup plus jeune, bref. Et du coup en fait je voulais vous faire découvrir tout ça, vous montrer à quel point ça peut être accessible, pas dans le but de rendre ça hyper commercial, hyper touristique et tout ça, dans le but aussi de vous montrer les bonnes habitudes à avoir dans ce genre de lieu,
que quand vous avez des déchets, bah, typiquement on les prend avec soi. Je sais que ça peut paraître une évidence pour la plupart d'entre vous. Il y a toujours quelques types de personnes à qui je ne jette pas la pierre, mais qui devraient quand même faire beaucoup plus attention à ce qu'ils font dans des lieux aussi beaux, vous voyez. Donc même partout, hein, en soi, même en ville, c'est pas parce qu'il y a des cantonniers, enfin des agents municipaux, ou je sais pas, vous les appelez comme vous voulez, que ça excuse qu'on peut jeter ses déchets, ses mégots par terre. Et voilà, du coup, avec tout ça, désolé je parle un petit peu trop, mais avec tout ça je veux quand même vous dire que on n'a pas de la chance de vivre sur cette planète, on n'a pas de la chance de pouvoir en prendre soin et d'être l'espèce dominante sur cette planète et pouvoir tout faire pour la rendre encore plus belle et puis la préserver encore plus longtemps. Voilà donc le Molaison, vous avez donc la partie rando, hein. Et puis en hiver, évidemment, la partie ski. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, château de la Gruyère. Là vous montez, vous montez, vous montez, jusqu'ici. Et ensuite, vous allez au plan français, qui est juste là, et vous montez au Molaison. Moi j'ai pris gros plané. Voilà, jusqu'à Tréméta. Pour arriver ici en haut. Bon alors là c'était la station du Molaison. Et là on va monter au sommet qui n'est plus très loin. Et qui se situe à 2200 mètres, comme dit précédemment. Voilà la pointe sommitale. Là-bas, là bon, les nuages commencent à arriver du côté des Alpes. Du coup la vue n'est pas incroyable. Mais elle l'est normalement. Une petite antenne, une croix là-bas. Et là vous pouvez encore descendre, mais on va pas descendre. C'est vraiment très facultatif, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir en arrivant ici, vous pouvez bien évidemment, et voilà. Et là-bas, cette tache plus claire qu'on voit, c'est le lac Léman. Et juste là-bas au fond, derrière ces nuages, je sais pas si on le voit depuis le Molaison. Très honnêtement, je suis jamais venu quand c'était découvert. Mais dans cette direction, vous avez le Mont Blanc. Même en montagne comme ça, pas très haute, vous pouvez avoir le risque d'avoir, comme on le voit là, des nuages qui viennent s'entrechoquer sur la montagne. Et du coup, ça ramène un vent froid. Donc prévoyez quand même une veste, hein, même en été. Toujours une veste assez chaude. Il n'y a pas besoin d'avoir la grosse veste d'expédition polaire, hein, attention. Mais voilà, une petite veste un peu comme ça, comme j'ai là. Et puis ça suffira très bien. Évidemment, prévoyez aussi veste de pluie, parce que le temps peut quand même changer très vite en montagne. Regardez là-bas, ça se découvre un peu. Très jolie vue. Voilà. Et écoutez, on y est déjà, hein, ça va assez vite. Là, je vous fais des petites randos, c'est temps. Mais c'est des petites randos que vous pouvez venir en famille, vous pouvez passer une demi-journée, voire la journée si vous voulez, parce qu'il y a un restaurant dans la station là-bas. Et puis vous pouvez vraiment voir de très beaux paysages. Et je vais aussi vous montrer ça, quoi. Vous pouvez prendre de la hauteur sans être alpiniste, sans être un expert, juste en ayant une condition physique normale. Et puis voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi pour votre abonnement. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. C'est hyper précieux pour les petites chaînes et les jeunes créateurs comme moi. Vraiment, c'est hyper cool. Et lâchez-moi aussi un pouce bleu, un commentaire. Partageons ensemble. Je suis là 1 heure après la sortie de la vidéo comme d'hab. Et moi, je vous dis c'est ciao, ciao, ciao.